Hello, chers camarades pays d'Afrique et du monde entier. Au programme, la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. Dans la vidéo précédente, nous vous avons promis de parler de la dénazification et de la démilitarisation après que nous ayons parlé de l'origine du conflit russo-ukrainien. Comme vous le savez très bien, en février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine, un pays souverain, sans pour autant violer le droit international. Mais ce pays a été sujet de beaucoup de sanctions. Je m'en vais à décortiquer l'objectif assigné par l'armée régulière russe en Ukraine. L'armée régulière russe en Ukraine s'est assigné l'objectif de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. Chose contraire aux mensonges évoqués par le média occidentaux qui nous dit que la Russie a pour objectif d'annexer tout l'ensemble du territoire national ukrainien, ce qui est faux. La Russie a pour objectif de dénazifier et de démilitariser. Dénazifier veut dire enlever tous les néo-nazis qui ont pour objectif, qui ont comme idéologie la supériorité raciale, donc la supériorité sur la race noire, sur les juifs, et une phobie qui s'ajoute à cette idéologie contre la Russie, mais aussi de démilitariser, enfin d'enlever la menace qui pesait sur les populations du Donbass. Donc les médias occidentaux nous ont rencontré des histoires qui sont totalement fausses. Je m'en vais à analyser avec toute limpidité la situation en Ukraine. Eh bien, alors que la Russie a envahi l'Ukraine, l'armée russe a avancé jusqu'à la porte de Kiev, mes chers amis. Cette armée, en avançant vers la porte de Kiev, s'est mise à négocier. Après que le camp ukrainien s'est décidé de négocier, la Russie a été d'accord de négocier. Ils ont choisi pour médiateur Erdogan, le président turc. Alors qu'ils étaient en train de négocier en Turquie, précisément en Ankara, alors qu'ils étaient en train de négocier, ils se sont dit, le camp ukrainien s'est dit que nous ne pouvons pas négocier avec une arme à la tempe. Eh bien, la Russie devait retirer ses troupes à la porte de Kiev. La Russie a retiré ses troupes à la porte de Kiev. Et alors que la Russie retirait ses troupes, les secrétaires généraux, les secrétaires d'État américains, excusez-moi mes chers amis, a appelé Zelensky pour lui dire de faire la guerre, de ne pas respecter cet accord de paix. Zelensky a lancé son armée et toute la population ukrainienne dans une guerre ensanglantée, mes chers amis. Alors que Antony Blinken annonçait à Zelensky qu'il devrait faire la guerre, il lui a promis 3 choses. Premièrement, la protection de Zelensky et sa bande. Deuxièmement, la fourniture des armes par le pays occidentaux à l'Ukraine pour lui assurer un meilleur équipement en guerre, dans la guerre. Troisièmement, l'Ukraine devrait gagner cette guerre, peu importe les conditions, car la Russie serait sous sanction. Et la finalité de tout serait l'effet d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN. Eh bien, Zelensky, ayant cru en ses promesses, s'est lancé dans une guerre avec la Russie. Une guerre que l'Ukraine n'est apparemment pas en train de gagner. Une guerre qui est en train de faire périr une après une de personnes en Ukraine, donc de personnes d'origine et de nationalité ukrainienne. Cette guerre qui a même retenti sur l'Afrique en Europe parce que, comme vous le savez si bien, l'Europe, entre l'Allemagne, est en train de subir la désindustrialisation parce qu'ils ont supprimé les contrats avec la Russie de gazoduc.
On parlera de la désindustrialisation qui est en train de se faire actuellement en Europe. Alors que la guerre s'est poursuivie, nous avons remarqué que contrairement à ce que les médias occidentaux étaient en train de nous rencontrer, que la Russie avait pour but d'annexer l'ensemble du territoire ukrainien, chose qui est fausse. La Russie a pour objectif de dénazifier ainsi que de démilitariser. La question serait de savoir est-ce que la Russie est en train de gagner ou encore d'atteindre ses objectifs. C'est la question majeure pour clore. Chose que je dirais, oui, la Russie est en train d'atteindre ses objectifs. Je vais le prouver par 2 ou 3 exemples. Première chose, l'armée ukrainienne du début du conflit n'existe plus. Cette armée n'existe plus. Pourquoi? Parce que cette armée a été démilitarisée. Alors que l'Ukraine préparait sa contre-offensive depuis le mois de septembre 2022, l'Ukraine a mobilisé plus de 700 000 hommes dans sa population afin d'exécuter sa contre-offensive. Donc, ce qui veut dire, si l'Ukraine a besoin des autres hommes pour exécuter sa contre-offensive, c'est parce que l'armée régulière ukrainienne initiale au début du conflit n'existe plus. Deuxième des choses, l'armée ukrainienne actuellement n'a plus d'armement. La preuve, l'armée ukrainienne dépend essentiellement, totalement et pratiquement des armées livrées par le pays de l'OTAN actuellement. Troisième chose qui prouve que le recrutement n'est pas en train de réussir, la Russie est en train de mener une guerre d'usure. C'est-à-dire bon nombre de militaires mobilisés ou encore enrôlés sont en train de déserter les champs de guerre. Mes chers amis, nous vous remercions, nous vous disons énormément merci d'avoir fait le choix de nous écouter, d'avoir fait le choix de nous suivre. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, abonnez-vous et partagez. Au prochain programme, nous parlerons de la situation au Niger. Nous vous remercions.